Fontenay-le-Comte, ce 5 juin 2012, drôle de déballage à l'école de musique et de danse. Une valse d'habitants, consommateurs et producteurs qui, en grande complicité, mettent en place un marché. Chacun connaît sa partition, le rituel est rodé. Depuis plus d'une année, tout ce petit monde se retrouve chaque semaine, avec le soutien du parc, une cinquantaine de familles qui, en 2011, se sont regroupées pour mettre en place leur AMAP. Il y a un peu une entraide déjà d'une part, et puis c'est acheter des produits qui viennent, qui sont sains. C'est des œufs d'une petite exploitation en plus, c'est pas une grosse usine à poules pondeuses. J'ai pas de magasin, je travaille uniquement comme ça, avec des groupements de consommateurs. Bah ouais, c'est confortable, c'est sympa, parce que nous on n'a plus qu'à papoter quand on est arrivé ici, donc c'est bien. Mais avant de papoter, stop, retour, le matin même à 15 km d'ici dans la commune de Vix, toujours en Vendée, un îlot de verdure niché dans une plaine céréalière. Nous sommes chez Isabelle et Médéric Bénard, producteurs de légumes. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc en fait c'est une mise en relation entre des consommateurs et des paysans nourriciers. Alors nous on est en pleine restructuration puisque ça fait 1 an qu'on a arrêté l'activité, qu'on a fermé l'auberge au mois de juin 2011. Une année à vide où cet hiver on a eu 25 paniers avec la MAP de Fontenay. Aujourd'hui on arrive à quasiment 50 paniers, 50 familles. Donc on peut dire qu'on est à la moitié de notre objectif, quoi. Mais le navet marteau, il est tellement doux qu'on a réconcilié tout le monde avec les navets. Dans le panier, aujourd'hui, il y aura des pommes de terre, il va y avoir des navets, il y aura des pois mange-tout, des fèves, des choux chinois. Pour les plus grands paniers, il y aura des brocolis et des courgettes en plus. C'est pas nous qui allons révolutionner l'agriculture, mais symboliquement, on maintient un territoire, on maintient des emplois sur un territoire. Donc c'est voilà, à la fois du lien social, de la convivialité, mais ce côté aussi engagé et sérieux. On est parti du principe que manger c'était moins cher, de chez moins cher, pour pouvoir avoir un téléphone portable par personne, plein de télé dans la maison. Ça c'est jamais trop cher. Acheter des légumes à 1 euro au supermarché, il faut être conscient que pour cultiver ces légumes-là, il y a des esclaves, il y a des gens qui sont payés rien du tout à la journée. Et puis il y a du transport, il y a de la pollution, il y a toutes ces choses-là. Je crois qu'il faut l'intégrer dans son assiette, il faut en être conscient. J'ai commandé un panier type, c'est la surprise du jour. Le mardi, c'est de venir chercher ce qu'on nous a préparé. C'est les légumes de la semaine. Mais là, les producteurs vous donnent des petits tuyaux? Bien sûr, quand on arrive comme ça, ils nous ont déjà dit comment il fallait cuisiner, comment ça se passait. Oui, bien sûr. Le même jour, direction une trentaine de kilomètres plus loin à Sainte-Gemme-la-Plaine. Depuis 4 années, Nicolas Bourriot s'est installé pour produire des poires et des pommes. Alors pourquoi je me suis lancé dans les AMAP? En fait, c'est à l'initiative des consommateurs et membres des actions d'AMAP qui m'ont contacté. Après ce premier contact, en fait, on a pu établir une relation de confiance ensemble et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Des consommateurs qui choisissent leurs producteurs, une aventure citoyenne accompagnée par le parc du Marais Poitevin. En leur proposant une méthode de travail et en assurant un volet technique en termes de communication pour organiser les réunions publiques qui proposaient la création des AMAP. De l'idée à la création de chacune des AMAP, un accompagnement et une assistance du parc de plusieurs mois. À ce jour, 5 AMAP qui regroupent plus de 200 familles et plus d'une trentaine de producteurs de proximité. Voici la toute dernière née à une vingtaine de kilomètres de Fontenay-le-Comte. Nous sommes à Benay, toujours ce 5 juin 2012, toute première distribution de l'association amapienne du pré au panier. C'est un engagement là? Oui. Après la première séance de signature il y a 2 semaines, on a des nouveaux adhérents ce soir. Vous allez bien? Donc c'est bien. Et la durée de contrat est aussi déterminée entre chaque consommateur et chaque producteur. Donc il y a plusieurs producteurs par AMAP. Et les consommateurs ont la liberté de souscrire à plusieurs contrats ou à un seul contrat. Si je veux la semaine prochaine le choix 1 vin froment nature. Afin de soutenir la trésorerie des producteurs, à la signature de chaque contrat, les AMAPiens s'engagent financièrement sur plusieurs mois. Ils nous payent sur 6 mois. Donc en fait, ils font 1 chèque, 2 chèques, 3 chèques, 6 chèques.
Ça c'est par rapport à ce qu'ils souhaitent. La map sont venus ce matin voir la C'est intéressant parce qu'en fait ça nous permet en fait d'acheter les matières premières en fait à l'avance. Puisque là on commence tout début d'activité, donc pour nous c'est pas mal. C'est le règlement intérieur. Et vous allez adhérer? Certainement, très certainement. Il y a d'autres productions envisagées, on pense à la farine bio, on pense peut-être le sel. Le mouton aussi, nous avons une productrice de moutons. Je pense que je vais pouvoir découvrir d'autres légumes, par exemple, que je ne connaissais pas pour le moment et que je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser. Il n'est pas vraiment reconnu. Déjà, il est trop beau. Franchement, il a une allure, c'est quand même spécial. Moi, je l'adore celui-ci. Il est bien violet aussi. Hop. En général, les légumes qui poussent à la même saison se marient bien ensemble en cuisine. J'ai remarqué ça parce que quand on avait la ferme auberge, je transmettais toujours le goût des légumes aux gens. Le but, c'était de leur faire découvrir des choses. Les petits pois arrivent. La semaine prochaine. C'est bon, on leur met des petits pois dans les paniers. Découvrir ou redécouvrir et partager des saveurs locales, les producteurs assurent les volumes commandés, les consommateurs réalisent la pesée de chacun des paniers. Chaque producteur a son référent amapien. Le but, c'est pas forcément de grandir, même si on a quand même envie d'atteindre les 100 adhérents. C'est surtout de pérenniser les emplois qu'on a générés pour le boulanger, par exemple. C'est un jeune qui s'est lancé dans l'aventure avec nous. Il nous faudrait, à nous deux, 100 paniers à 10 €. Donc il faut qu'ils rentrent à peu près 4 000 € par mois pour nous dégager un SMIC. Alors un SMIC, pour nous, dans notre façon de vivre, c'est beaucoup. Parce qu'on est des mauvais consommateurs. Une AMAP, attendez que je compte un peu, c'est une journée de ponte par semaine. On ne vendrait pas toute notre production par les AMAP, c'est pas possible. On a 500 poules, donc il nous faut quand même un peu de débouchés, quoi. L'important pour le parc, c'est effectivement de redonner du sens à une économie locale. On cherche des circuits courts, une économie solidaire aussi. On n'est pas là pour acheter à des prix très bas. On est là pour acheter de la qualité et de la qualité qui est faite à côté de chez nous. Retour 2 années en arrière, l'histoire de ces AMAP a débuté ici le 3 avril 2010 à Fontenay-le-Comte durant une journée d'action intitulée « Goûtons la proximité » organisée par des étudiants du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte, la ville de Fontenay-le-Comte et le parc interrégional du Marais Poitevin. C'est ici qu'une poignée d'habitants s'est engagée dans l'aventure amapienne. Et pour monter une AMAP, de l'idée à l'écriture des statuts en passant par les visites et le choix des producteurs, 9 mois pour l'accouchement de cette première AMAP, baptisée AGAP. AGAP, ça veut dire festin, repas partagé, et ça veut dire agir pour garantir une alimentation de proximité écologiquement saine. Donc, on a lancé ça il y a 6 mois, l'idée, il y a 6 mois, et ce soir, c'est l'inauguration. L'idée de rencontre est sympa, l'idée de consommer local est sympa, l'idée de consommer bio est sympa. Donc oui, l'AMAP, c'est bien. Et puis le concept Goûtons la proximité suit son bonhomme de chemin avec le soutien du parc et de la ville de Fontenay-le-Comte. 6 producteurs s'associent pour prendre boutique en ville. Donc c'est un magasin de ville dans lequel on est regroupé et on est capable de proposer aux clients sur un même site une gamme de produits alimentaires assez complète et de qualité. On travaille sur les circuits courts au parc sur 3 échelles. Les AMAP, où là on accompagne les consommateurs qui veulent s'organiser en AMAP. C'est bon ça. Également les producteurs qui veulent travailler dans des magasins de producteurs. On a participé au montage du magasin de producteurs de Fontenay-le-Comte. Et la 3e étape, c'est la restauration scolaire. Faire en sorte que les producteurs puissent vendre en direct aux écoles, aux collèges qui sont intéressés. En plus, la demande est croissante. Les circuits courts sont dans les gènes du parc qui, dès 2006, en tant que maître d'ouvrage, se lance dans la réhabilitation de la friche industrielle de la laiterie de Coulon,
À la croisée des départements de Vendée, de Sèvres et Charente-Maritime, création d'un laboratoire de transformation et d'une boutique de vente directe, un outil confié en gestion à une vingtaine de producteurs locaux, et puis 6 années plus tard, implantation d'un brasseur avec l'orge et le houblon du Marais, lancement de la production d'une gamme de bières Made in Marais Poitevin. Donc pour nous, installer des activités de valorisation des produits locaux dans un site industriel, il y a vraiment le double intérêt patrimonial et économique. Et pour conclure ce clin d'œil circuit court, toujours sur le site de la laiterie de Coulon, travaux en cours d'une nouvelle extension. Objectif dès la fin 2012 accueillir un biscuitier chocolatier et en 2013 ouvrir une boutique de plus grande envergure afin de recevoir un plus large panel de producteurs. Une vitrine pour soutenir l'agriculture de proximité. Pour le parc, il s'agit de créer de la valeur ajoutée, de soutenir les emplois sur le territoire et plus globalement de faire le pari que le contact direct producteur-consommateur va dynamiser une logique vertueuse d'amélioration de la qualité des pratiques agricoles.